Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sciatique. Tout comprendre sur qu'est-ce qu'une sciatique, comment la soulager, que faire quand on a une sciatique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aubin, je suis kinésithérapeute et je fais cette vidéo pour lombafit.com, site de référence pour le mal de dos. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous inviterai également à aller voir en description de cette vidéo les ressources que nous vous avons préparées en complément de cette vidéo pour vous aider au mieux à soulager vos symptômes sur le long terme. Allez, je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet en démarrant directement avec la thématique du jour, la sciatique. Ok, la sciatique, c'est quand même quelque chose d'assez populaire, hein. Tout le monde connaît, c'est cette fameuse douleur en bas du dos, peut-être qui irradie derrière au niveau des fesses, au niveau de l'arrière des jambes, qui peut même parfois s'irradier jusqu'aux pieds. Donc ça, c'est un petit peu la définition classique qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce que c'est concrètement finalement? Il faut quand même faire un tout petit point anatomique pour comprendre un petit peu mieux comment est-ce que cela fonctionne. Donc la colonne vertébrale, hein, elle est composée de vertèbres qui sont superposées entre elles et qui sont séparées par des disques intervertébraux. Il existe 5 vertèbres lombaires, 12 vertèbres dorsales et 7 vertèbres cervicales. Tout au long de cette colonne vertébrale, nous avons les racines nerveuses qui vont venir sortir de différents côtés et ces racines nerveuses, elles vont aller ensuite se dispatcher sous forme de nerfs pour aller tout simplement envoyer, transmettre et recevoir les différents messages qui vont être transmis et envoyés depuis le système nerveux central et depuis le cerveau. Parmi l'une de toutes ces racines nerveuses, on a le nerf sciatique. Et ce nerf sciatique, eh bien, il se trouve qu'il peut potentiellement être inflammé, être irrité de par différentes causes. On rencontre notamment les causes de hernie discale, les causes d'arthrose au niveau des lombaires, on a également des pincements au niveau des disques, on peut avoir également des petites dysfonctions au niveau de la sacro-iliaque, au niveau des articulations et qui vont créer potentiellement un pincement, un frottement au niveau du nerf sciatique. Donc ça peut être dû à plein de causes différentes finalement. Et quand ce nerf sciatique il va être inflammé, quand on va venir le titiller, d'accord, quand il va y avoir un coincement, eh bien c'est à ce moment-là que le nerf va provoquer une douleur. La douleur va remonter le long du nerf jusqu'au cerveau pour transmettre finalement l'information douloureuse. Et au niveau des symptômes, on va avoir du coup des douleurs au niveau des lombaires, des douleurs au niveau du bas du dos, douleurs au niveau du fessier, ça peut être le fessier droit, le fessier gauche en fonction de quel nerf sciatique est touché. Et ensuite, cette douleur peut venir s'irradier jusqu'en bas de la jambe, dans le mollet, même parfois jusqu'au pied. Maintenant, concernant cette douleur, quel est le pronostic? Ne vous inquiétez pas, je tiens tout de suite à vous rassurer, dans la plupart des cas, le pronostic, il est favorable. En général, hein, les sciatiques, elles sont dues à un manque de mouvement, soit parfois à du surpoids, parfois à une hygiène de vie qui n'est pas au top, parfois à une position assise prolongée trop longtemps en journée, parfois également la nuit, on va avoir tendance à prendre des positions qui peuvent aussi provoquer des sciatiques. Donc, pas de panique, d'accord? La sciatique n'est pas dangereuse. Maintenant, ça va être important de mettre en place des traitements, de mettre en place des solutions pour soulager vos douleurs sur le long terme. Parmi ces solutions, deux types de solutions principales. Première chose, des solutions passives. Ces solutions-là, c'est tous les traitements que vous allez administrer sur vous-même ou qui vont vous être administrés de l'extérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça peut être l'administration de chaud, de froid, de massage, d'électrothérapie par votre professionnel de santé. Ça peut être également tout ce que vous allez prendre comme médicaments. Donc ces méthodes passives-là, vous pouvez les appliquer avec votre professionnel de santé, vous pouvez les appliquer par vous-même. C'est intéressant parce qu'elles vont vous permettre de soulager vos symptômes douloureux à court terme. Maintenant, là où vous allez avoir le plus de résultats, c'est quand vous allez passer sur des thérapies dites actives, le fait de changer concrètement des choses dans votre quotidien. Parce que si aujourd'hui vous avez une douleur sciatique, c'est forcément que dans vos habitudes, dans la manière dont vous vivez, vous avez quelque chose qui provoque vos symptômes. Ça peut être une accumulation de choses. Donc il va falloir modifier certaines choses pour que sur le long terme, vous puissiez modifier vos résultats. Parce que si à court terme, j'utilise des thérapies passives et que je vais mieux,
et que juste après je reprends mon quotidien, ma vie normale entre guillemets, eh bien forcément le risque de retrouver à nouveau une douleur sciatique dans les semaines, dans les mois à venir est élevé. Donc vous devez changer des choses dans votre vie. Quand je dis changer des choses, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être améliorer votre niveau d'activité physique. Je vais vous mettre en description de cette vidéo une vidéo spécifique sur laquelle je vais vous partager des exercices que vous allez pouvoir mettre en place pour soulager votre sciatique. Maintenant, à côté de ça, vous pouvez également peut-être marcher un peu plus, peut-être bouger un peu plus, peut-être modifier la manière dont vous organisez vos journées, peut-être aussi optimiser la qualité de votre sommeil et la qualité de votre alimentation, diminuer aussi votre niveau de stress qui, on a souvent tendance à le sous-estimer, mais va aussi impacter les douleurs et impacter aussi les douleurs au niveau sciatique. Pourquoi? Parce que notamment un stress élevé va activer mon système nerveux central et étant donné que l'influx nerveux de la douleur passe par ce système nerveux central, il va avoir tendance à être accentué. Je vais avoir tendance donc à avoir plus mal. C'est pour ça qu'on observe souvent des sciatiques chez des personnes aussi qui sont stressées, qui sont en train de gérer plein de choses en même temps. Donc si c'est votre cas, c'est important que vous puissiez aussi prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, d'accord? En adaptant des choses et en modifiant votre quotidien, d'accord? Donc c'est important que vous puissiez aussi vous servir de cette vidéo comme moteur, comme boost motivationnel pour changer des choses dans votre quotidien, je me répète, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour pouvoir mettre en place des choses. Laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fera très plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez des questions complémentaires, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un petit j'aime sous cette vidéo et aller voir en description les ressources que nous vous avons préparées pour vous aider à avancer au mieux. Et en attendant, eh bien moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.